Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Maxime Trouleau. 6h40 sur Sud Radio. Parlons donc ce matin de la santé mentale des Français. Grande cause nationale de Michel Barnier. Rebonjour, docteur Christophe Schmitt. Bonjour, oui. Merci d'être avec nous. Je rappelle donc que vous êtes psychiatre, président de la Conférence nationale des établissements spécialisés en psychiatrie. Santé mentale, grande cause nationale de Michel Barnier. Vous dites ce matin, enfin ? Oui, parce que je pense qu'il est important de mettre le focus. Tous les Français, je pense, sont aperçus qu'ils avaient une santé mentale pendant la période Covid, d'où peut-être l'augmentation qu'on a aujourd'hui dans les demandes de soins qu'on peut constater tous les jours. Il y a vraiment eu un avant-après Covid ? Oui, il y a eu un avant et un après Covid, en particulier pour les jeunes adolescents et jeunes adultes. Est-ce qu'on sait à peu près, est-ce qu'on connaît un peu les chiffres de Français qui souffrent de ces troubles, que ce soit psychiques ou même psychiatriques ? Alors là, c'est les chiffres, on va dire, de l'assurance maladie, où en tout cas 8 millions de personnes ont eu un remboursement concernant une affection psychiatrique et un traitement qui va avec, ce qui est quand même très important. Alors parlons du futur. Donc il y a eu ces mots, grande cause nationale. Qu'est-ce que tout cela doit engendrer ? Qu'est-ce que vous attendez de ces futures années, en tout cas la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que vous attendez de la part des politiques ? Alors le défi aujourd'hui, c'est de construire une offre de soins graduée qui permet à tous d'accéder aux soins, quel que soit l'endroit où il est. Aujourd'hui, il y a 3100 centres médico-psychologiques en France, dont 1300 qui sont ciblés sur les enfants et les adolescents, qui génèrent 26,6 millions d'actes par an, donc c'est quand même très conséquent. Néanmoins, c'est pas suffisant pour pouvoir permettre à tous d'être soignés de façon équitable. Donc il faut faire plus, et il faut plus d'argent notamment ? Alors, pas obligatoirement plus d'argent, mais il faut arriver, puisqu'il y a aujourd'hui une grosse difficulté à trouver des psychiatres, et en particulier des psychiatres d'enfants et d'adolescents. Donc il faut aussi diversifier les acteurs, et je pense en particulier aux psychologues et aux infirmiers de pratique avancée. Ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il y a une vraie pénurie de psychiatres. Comment on l'explique, ça ? Alors, paradoxalement, il y a 15 500 psychiatres en France, mais qui sont d'une part âgés, donc qui vont partir à la retraite, et puis qui sont inégalement répartis sur le territoire. Et en parallèle, les besoins ont été grandissants ces dernières années. Et puis peut-être aussi qu'on a tendance à trop orienté vers le psychiatre et, comme je le disais, à pas diversifier les acteurs qui pourraient prendre en charge les pathologies les plus légères. Est-ce que vous pensez, docteur Christophe Schmitt, que les Français aujourd'hui sont assez éduqués sur ces risques liés à cette santé mentale ? Non, je pense que sur le plan de la prévention, il y a énormément de travail également à faire. Aussi de leur expliquer sans doute en fonction des troubles présentés, les acteurs qui sont plus adaptés pour les aider. Beaucoup de gens confondent psychiatres, psychologues et ont du mal à se repérer dans les dispositifs qui existent aujourd'hui. Comment on explique ce chiffre assez important de l'assurance maladie sur le nombre de Français, ces millions de Français qui sont atteints de ces troubles? Comment vous l'expliquez? On a parlé au début de cette interview du Covid, mais j'imagine que ce n'est pas la seule raison. C'est quoi? C'est l'isolement, entre autres, par exemple? Alors, de toute façon, il y a un continuum entre la souffrance psychique et les troubles psychiatriques les plus graves, dont les prévalences, c'est-à-dire le nombre par an, reste assez stable. Par contre, les souffrances plus légères, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas à prendre en considération, liées au travail, liées aux difficultés familiales, liées de façon générale aux difficultés de l'existence, elles peuvent varier en fonction de l'environnement social, de l'environnement économique également aussi, qui conditionne beaucoup de choses. Eh bien, on verra en tout cas ce que va engendrer donc l'ouverture de cette grande cause nationale sur la santé mentale voulue par le nouveau Premier ministre Michel Barnier. Merci infiniment, docteur Christophe Schmitt, d'avoir été notre invité.
Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous en prie, bonne journée à vous. Je rappelle que vous êtes psychiatre, président de la Conférence nationale des établissements spécialisés en psychiatrie.